Gros ménage à Vision 4, Amougou Belinga a frappé fort et donné son accord. Le 12 juin dernier, l'on apprenait que le journaliste Martial Owona avait été mis en congé technique à durée non déterminée par le directoire du groupe L'Anecdote et de Vision 4. D'après une de nos sources dans le groupe de presse, il était reproché à Martial Owona d'avoir partagé le communiqué de la directrice de Amougou Belinga Petroleum qui annonçait l'ouverture de cette station. Une forme de traîtrise indiquerait nos sources. Concernant le communiqué en question, il aurait été publié dans le grand forum du groupe L'Anecdote, mais Martial Owona a publié dans un autre forum privé. L'erreur fatale de Martial est de l'avoir mis en circulation avant le jour J. Sa sanction est vite tombée. Le directeur de la rédaction de Vision 4 a été sur ces entrefaites placé en congé technique pour une durée indéterminée selon ce que révèle notre source ce 12 juin 2023 peu après sa notification. Martial Owona, après un peu plus de 4 semaines après sa suspension, Martial Owona est de retour à Vision 4. Il aurait été victime de la colère de son patron qui l'accusait de trahison. Depuis hier mardi 18 juillet, les collègues de Martial Owona ont pu le voir, depuis qu'il a été mis en congé technique à durée indéterminée. De sources bien introduites, Martial Owona a été invité à reprendre son poste. L'ordre, selon notre source, a été donné en haut lieu par Jean-Pierre Amougou Belinga lui-même. C'est grave, Amougou Belinga a encore frappé. En détention à la prison principale de Yaoundé-Kondangui dans le cadre de l'assassinat de Martinez Zogo, Jean-Pierre Amougou Belinga, le patron du groupe L'Anecdote, a encore asséné un coup douloureux à certains de ses employés de Vision 4. Après la vingtaine de personnes licenciées de Vision 4 en avril dernier, le Zonloa des Zonloa vient encore d'envoyer 15 autres personnes au quartier pour des raisons économiques. Parmi ces personnes licenciées, on peut par exemple citer Crescence Owono, Étienne Bala, Claude Mvilongo, etc. Il leur a été promis des redressements en solde. Oisifs, ces employés font quand même des navettes au siège de Vision 4 espérant que les choses changent. Selon des rumeurs, Amougou Belinga, bien qu'étant en prison, est toujours très arrogant. Des mauvaises langues, espérant qu'elles soient vraiment mauvaises, disent qu'il intimide parfois certains gardiens de prison qu'il menace de faire affecter. Ces derniers temps, une série d'avocats étrangers commis par Amougou Belinga et EKO font des navettes à la prison principale de Kondangui. Ils font des dizaines d'heures de réunions sans interruption avec ces deux prévenus. Nos informateurs subodorent qu'ils se préparent sérieusement à contre-attaquer. En outre, des médecins spécialistes des maladies mentales rendent régulièrement dans ce pénitencier pour, prétendument, traiter Amougou Belinga qui souffrirait de troubles psychiatriques aggravés. Certains personnels de la prison doutent qu'il soit aussi malade que ça. En revanche, ils soupçonnent la préparation minutieuse, d'un stratagème, d'une entourloupe juridique en vue d'évoquer le moment venu soit la démence soit la folie. Or, en droit pénal on ne peut pas juger un dément ou un fou. En conséquence, on ne peut ni le condamner ni à vie et encore moins à mort. Ou dans une hypothèse moins grave, il cherche un moyen pour se faire évacuer sanitairement et définitivement par ses puissants amis et réseaux dans une clinique en ville ou à l'étranger. L'opinion restée mobilisée est très vigilante sur les avancées ou l'enlisement et les piétinements observés dans le dossier de Martinez Zogo.